Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe du lion, oui du lion je dis bien, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de juillet 2023. Le prochain signe sera le signe des Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement de votre temps libre. Peut-être avez-vous du beau temps, je sais que même... qu'il fait très très chaud dans le sud, mais bon, vous avez peut-être quand même des petites accalmies le matin, le soir, hein, un petit peu, pour un petit peu plus vous déplacer. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, non sans vous avoir rappelé que ce tirage est toujours un tirage général, qui ne saurait parler à tous, hein. Soyez dans la vigilance. Ne vous accrochez pas à ce tirage si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas la peine. Je vous conseille aussi de regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour des consultations privées, personnalisées à des tarifs, je pense, intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont comment dire, alors je cherche le mot, qui sont utilisés en général, hein, voilà. Donc on va commencer avec le petit livre, une idée positive par jour. Alors on me dit la page de droite. Bon, la page de droite, allons-y, hein. Tout ce qui n'est pas à vous, abandonnez-le. Lorsque vous l'aurez abandonné, cela vous conduira à votre bien-être et à votre bonheur. Bouddha. Siddhartha Gautama dit Bouddha, philosophe fondateur du bouddhisme, vers 536, vers 480 avant Jésus-Christ. Alors, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que le bouddhisme n'est pas une religion, hein. C'est une façon de penser, c'est plutôt une philosophie de vie. Voilà, donc ce n'est pas une religion, donc on peut très bien, c'est pas contradictoire, on peut très bien par exemple avoir un Bouddha dans sa maison, hein, en statuette, ou bien un Bouddha dans son jardin. Ce n'est pas pour autant que on fait offense à sa religion, si vous êtes vraiment religieux, bien entendu. Ça n'a rien à voir. Voilà, je voulais le rappeler parce que souvent les gens se disent oui mais non, le bouddhisme, non, c'est... Moi, je suis, par exemple, on peut dire catholique, ou bien moi, je suis musulman, etc. Mais non, ce n'est pas ma religion, non, ce n'est pas une religion, hein. Alors, on va commencer avec les deux cartes qui sont tombées à l'endroit. Donc, deux très belles cartes que vous avez là, vous avez de la chance. Vous avez le chariot et le roi de coupe. Donc, le chariot, c'est... un arcane majeur, et le roi de coupe un arcane mineur. Alors le chariot va nous parler de contrôle et de volonté, je dirais même de détermination. La détermination, ça me semble beaucoup plus fort que la volonté. Donc cette carte, elle nous parle véritablement de... vous voyez, on a... Bon, cette personne, on ne la voit pas très bien, hein. C'est une femme, mais ça pourrait être un homme, hein. Et ici, d'après ce que je vois, il y a deux routes, hein. C'est-à-dire que là, dans ce chariot, on a l'idée un petit peu de problématique, c'est-à-dire de savoir si on va arriver à ses fins, hein. Il y a un but à atteindre, on voit que cette personne regarde au loin. Il y a un but à atteindre et on veut y arriver coûte que coûte. Alors ça va être, bon là on a cette histoire de choix, mais bon, le choix n'est pas véritablement dans l'idée de prendre telle ou telle direction. Le choix, il est, oui c'est peut-être, mais il est surtout dans l'idée d'y arriver, hein, d'arriver à son but. On veut y mettre toutes ses forces, toute sa détermination, toute sa volonté. Il y a souvent dans cette illustration du chariot, ou du char, on a les deux appellations, on a souvent ce conducteur de char qui a en quelque sorte ses deux chevaux, un noir et un blanc souvent, hein. On voit que les chevaux ne vont pas dans la même direction. Donc ça va être véritablement, l'idée c'est
eh bien, de recentrer ses chevaux pour qu'on puisse avancer. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une idée de contrôle de la situation, de reprise en main de la situation, hein, pour arriver à ses buts, hein, à son but qu'on s'est fixé. On ne va rien, comment dire, on ne va pas lésiner pour y arriver. Hein. C'est pour ça que je parle véritablement de détermination. On va tout faire en quelque sorte pour arriver à ses fins. Hein. Alors bien entendu, le char ou le chariot, ben, ça va parler aussi de déplacement, hein, c'est-à-dire d'arriver à un certain endroit ou d'arriver dans ce cadre-là. On voit qu'il y a le cavalier, vous voyez, on a cette idée de déplacement qui est là. C'est l'idée de retrouver une personne, hein, dans ce cadre-là. Bon. Alors, le roi de coupe, à l'endroit, bon, c'est une très belle carte aussi, hein, vous avez la chance. Le roi de coupe, ça va parler d'une personne qui est à la fois, je dirais, dans la sagesse et dans le contrôle de ses émotions. C'est quelqu'un qui assume complètement ses émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. C'est une carte qui parle de quelqu'un de stable aussi émotionnellement. Hein. C'est pas quelqu'un qui, comment dire, qui batifole ou qui, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est stable dans ses émotions et dans ses sentiments, hein, et qui les assume complètement, qui les contrôle même complètement. C'est pas quelqu'un qui va aussi, on peut dire avec cette carte, c'est pas quelqu'un qui va faire de l'esclandre, vous voyez ce que je veux dire, ou qui va se mettre en colère, ou qui, c'est quelqu'un qui veut apaiser les choses, hein. C'est quelqu'un qui veut retrouver, ou qui est déjà équilibré, je dirais. C'est quelqu'un qui est équilibré dans ses émotions et dans ses sentiments. Voilà. Alors, au centre du jeu, ici, du Petit Lenormand revisité, hein, on a la carte du lys, ou des lys. Alors là, on m'a dit, oui, ce n'est pas un lys, bon, c'est plutôt un arôme, oui, mais bon, je crois que ça fait partie de la famille quand même des lys. Donc ce lys ou ces lys, ils vont symboliser beaucoup ça symbolise énormément la, comment dire, je cherche mes mots aujourd'hui, hein, la pureté, voilà, la pureté des sentiments, justement, on y est en plein avec le roi de coupe, hein. La pureté des sentiments, mais c'est aussi le calme, la sérénité. On retrouve aussi ces valeurs-là dans le roi de coupe, hein, l'équilibre en soi, hein. Ça parle aussi beaucoup d'honnêteté, de sincérité, hein, en même temps. Ça peut nous parler aussi parfois de tout ce qui est juste, hein, de tout ce qui est juste pour nous. Quoi dire encore? Je pense que c'est tout. Oui, ça peut parler, ça a une valeur aussi. Bon, ça c'est une valeur, en plus, c'est une valeur de sexualité. Ça peut parler, le Petit Lenormand, bah, il y a cette valeur-là, hein, en plus. Bon. Alors, si je regarde la diagonale, donc on a les oiseaux, les lys et puis le fouet, le balai. On a aussi ce personnage qui est là. Je pense pas que ce soit ce personnage qui soit acteur du tirage, là. Hein, je vois plutôt ce personnage en étant, si vous voulez, complément. Hein, vous voyez, sujet, verbe, complément. Donc, c'est un petit peu ça. Ça, c'est un petit peu, ça fait... C'est le naturel qui revient au galop, puisque j'étais enseignante avant. Hein, donc, voilà. Ça explique pourquoi je parle de complément, mais je me comprends. Hein. L'objet, si vous voulez, l'objet du tirage. Hein. Ça va être l'objet du tirage et non pas le sujet. Bon. Alors, ici, on a une personne qui a envie de reprendre la communication. D'accord? Mais avec les oiseaux, on a cette idée... Bon, c'est la première carte, donc c'est vraiment ça à quoi il pense. Alors, je vais parler d'un homme ici, puisqu'on a une femme. Et on peut avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein. Moi, je suis un petit peu... Bon, je suis obligée de prendre... de dire, par exemple, un homme ou une femme, comme ça, c'est plus simple. Alors... On a donc cet homme qui a envie de reprendre la communication avec cette femme qui est là. Une femme peut-être qui l'attend, qui l'aime toujours. Mais avec cette carte-là des oiseaux,
faut s'imaginer aussi que ça parle d'inquiétude, de soucis, de stress. Hein. On a une personne qui a envie de reprendre la communication, mais qui est stressée à cette idée-là. Je pense qu'il a ici, bon, on le voit très bien avec le livre et le lys, il a envie, si vous voulez, il y a des choses qu'il a cachées à cette femme avec le livre, hein, et il a envie en quelque sorte de s'expliquer avec le lys. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des non-dits, peut-être des malentendus, des choses comme ça. On veut s'expliquer, hein, on veut s'expliquer. On veut faire l'éclaircissement, je dirais, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a vécu. On veut s'expliquer. Hein. Alors, ça va être ici au sujet du triangulaire. Hein. Ici, c'est aussi l'idée qu'on a été aussi pendant longtemps en non-communication, puisque ces poissons nous parlent de... Vous voyez, ces poissons ne se parlent pas. On voit très bien l'idée de chacun de son côté, en quelque sorte, ne se parle pas. Il n'y a pas de contact, hein, de non-contact, en quelque sorte. Hein. Alors, il a des choses à dire, certainement parce que, bon, avec la carte du lys, je vous ai parlé aussi, ça voulait dire aussi la sexualité. Donc, il y a certainement eu quelque chose avec quelqu'un d'autre, hein. Et en même temps, je dirais qu'il veut s'apaiser, parce que le lys, ça parle aussi de retrouver sa sérénité. C'est quelqu'un qui s'en veut de beaucoup de choses, qui a des choses à exprimer, des choses à éclaircir. Je pense qu'il doit demander pardon aussi, hein, d'avoir pris, comment dire, on sent que là, il y a une idée de distanciation, d'avoir pris cette distance avec une femme, hein. Ou alors c'est peut-être même cette femme qui est partie, hein, c'est probable aussi, hein, c'est possible. Hein. Donc il a envie de cela, mais voyez, avec le fouet, le balai, je suis toujours dans ma diagonale, hein, il a peur que ça tourne au vinaigre. Hein. Il a peur que on lui fasse des reproches et puis que, eh bien, qu'on ne puisse pas se parler. C'est pour ça qu'il est anxieux. Hein. Il a peur en quelque sorte aussi, peut-être que cette femme lui envoie un coup de balai en quelque sorte, ben dégage, voilà. Ça parle comme ça aussi, hein, cette carte-là. Bon. Donc, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on a donc cet homme avec cette carte du labyrinthe. Il est dans un labyrinthe. On voit cette femme qui, peut-être celle qui est sous ce dôme, qui l'attend toujours. Hein. Mais lui, il n'arrive pas en quelque sorte à sortir, je dirais, de ses peurs, c'est-à-dire d'y aller, quoi. Hein, c'est tout simplement. Hein. Il a envie, eh bien, de reprendre le contact. Il a envie que cette femme revienne dans sa vie, hein, je dirais, avec cette image du cavalier. Hein, pour retrouver, en quelque sorte, les poissons nous parlent aussi de l'abondance, hein, c'est-à-dire pour retrouver le bonheur ensemble, pour trouver le bonheur ensemble. Hein. Mais, vous voyez, ça risque d'être difficile parce qu'il y a eu cette distanciation, on ne se parlait plus, et en même temps, je pense qu'ici, avec ces cartes-là, on a une idée triangulaire, hein, et ça risque de faire des étincelles. Hein. Alors, on voit bien qu'il a envie de revenir, en quelque sorte, pour s'exprimer, pour dire les choses, hein, pour libérer sa conscience, je dirais en même temps, pour retrouver une certaine sérénité, mais en même temps, il a conscience qu'il a on ne l'a pas dit, hein, mais il a conscience qu'il a des sentiments sincères pour cette femme. Hein, c'est cette femme du passé. Hein. Et il veut s'exprimer à propos de cette triangulaire. Hein. Il veut s'exprimer aussi sur le fait peut-être qu'il a quitté cette triangulaire, qu'il a mis un terme à cette triangulaire avec la croix, hein, mais peut-être aussi qu'on nous dit qu'en quelque sorte il est conscient qu'il a fait du mal à cette femme, hein, parce que la croix c'est aussi la grande douleur en quelque sorte, la souffrance, hein. Il a fait souffrir cette femme, on peut dire aussi qu'il a sacrifié cette femme, il y a une notion de sacrifice avec la croix, et ça risque de ne pas être facile ici, on risque d'aboutir à des disputes, hein, au moment des retrouvailles, hein. Voilà, bon, c'est aussi l'idée que on est en dualité mentale aussi avec soi-même sur le fait de reprendre la communication. Hein. On a bien envie de le faire, mais
ça pose problème. Bon, si je regarde maintenant les cartes verticalement, on a bien entendu ici l'idée qu'on doit libérer sa conscience. Ici, il y a des secrets hein, qui ont été jusqu'à maintenant bien gardés, des non-dits qu'on a envie de libérer, je dirais. Mais c'est pas facile hein, parce que ça, on sait que ça, ce sont des non-dits qui sont souffrants pour cette femme en quelque sorte. Hein. On peut dire aussi que ça devient lourd à porter avec la croix. Hein. Ce sont des choses, des non-dits qui sont lourds à porter. Bon. Et là, bon, je vous ai expliqué. Donc, on a véritablement ici quelqu'un qui a envie bien d'être authentique. Peut-être que cet homme n'a pas dit combien il aimait cette femme aussi. Il y a une idée comment dire, de sincérité. Hein. Mais c'est un homme aussi qui est perdu, qui est dans l'impasse par rapport au fait de dire les choses. Parce que, vous voyez, on sait la suite ici. Hein. C'est parce que c'est un sujet qui fâche. Hein. Bon, on s'est séparés à cause de ça, certainement. Hein. Donc c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais en tout cas, si cette carte elle est au milieu, c'est aussi parce qu'il a cet amour sincère et pur envers cette femme hein, qu'il veut exprimer en même temps. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je vais donc prendre l'oracle Ro. C'est Rosine hein, qui a créé cet oracle, qui est cartomancienne aussi sur YouTube, si vous la connaissez, enfin si vous la connaissez ou si vous ne la connaissez pas d'ailleurs. Hein. Alors, on va compléter le tirage. Ah, il y a la grand-mère, donc la grand-mère peut nous parler du temps qui passe, peut nous parler aussi de, qu'est-ce que j'allais dire, du temps qui passe, de la sagesse, hein, on retrouve dans le roi de coupe, hein. La sagesse, peut-être vous avez quelqu'un qui vous protège de là aussi, hein. Une grand-mère, c'est possible. Alors, je vais donc étaler et je vais recouvrir. Donc, prochain signe, je vous l'ai dit, hein, les Gémeaux. Enfin, je crois que je vous l'ai dit. Je suis pas sûre. Il nous en restera encore 2 après les Gémeaux et on aura fini pour ce mois de juillet. Ensuite, on fera le tirage pour le mois d'août. Alors, on va retourner, on a le savoir. Bon, alors, vous voyez, on sait que en quelque sorte, on est convaincu de cet amour hein, avec le savoir. On ne doute pas de ses sentiments. Hein, c'est quelqu'un, mais ça correspond aussi au roi de coupe. Hein. On a quelqu'un qui est conscient, qui l'aime véritablement, qui doit aussi maintenant être sincère, être authentique, libérer sa conscience, je dirais ici. Hein. Le savoir, oui, on sait. On sait que cette histoire, elle vaut le coup d'être vécue. Alors, on continue. On a les lauriers. Donc, les lauriers, c'est l'idée de réussir. On retrouve la réussite dans le chariot. Hein. Ouais, les cartes, on les retrouve. Hein. Alors, la maison, les chakras, le puzzle, ou le puzzle, je ne sais pas comment vous prononcez, le savoir, la corde, ouais, les papiers, le feu vert, la recherche. Bon. Alors, les lauriers, c'est ni plus ni moins que la carte du chariot, du char. Hein. Ça parle de réussite. Hein, on veut vraiment réussir ici. Réussir à revenir certainement. Alors, la maison peut nous parler d'un lieu, hein, tout simplement. Hein. Revenir vers cette femme, hein, vers la maison de cette femme, tout simplement. Hein. Peut-être qu'on nous dit aussi qu'on a envie de se stabiliser, de se mettre en couple avec cette femme. C'est possible aussi. Hein.
Les chakras peut nous dire qu'on est aligné à soi-même, qu'on a fait un travail sur soi, qu'on est dans de bonnes énergies, qu'on est équilibré. Hein. C'est aussi, encore une fois, le roi de coupe. Hein, vous voyez, on a toutes ces valeurs qui sont retrouvées ici. C'est quelqu'un qui sait aussi qu'il va retrouver cet équilibre aussi en retrouvant cette femme. Hein. C'est aussi la carte du lys, parce que le lys nous parle de sérénité d'esprit, de tranquillité d'esprit. On a envie de retrouver son équilibre, mais on voit que cet homme, il s'est rééquilibré lui-même. Voilà, hein, c'est ça. Alors, le puzzle, ça nous ramène encore une fois à la carte du labyrinthe. Je cherchais le mot. Hein. C'est-à-dire, on est perdu, on ne sait pas comment on va faire. Hein. Comment on va faire pour arriver à ce qu'on veut, en fait. Hein. C'est ça. On est un petit peu dans l'angoisse, on l'a vu tout à l'heure, hein, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que cette pièce ne trouve pas sa place en quelque sorte. Hein. Vous voyez, ça parle comme ça aussi. Hein. On a tellement envie d'être avec cette femme, on a tellement envie que ça matche en quelque sorte, que ça corresponde, que ça réussisse, hein, qu'on réussisse à au moins qu'elle nous écoute. Hein. Parce qu'on sait, alors on sait que ici, cet amour, on le ressent complètement, c'est un amour pur, sincère, hein, on est sincère dans ses sentiments, mais on sait aussi que, eh bien, ça risque de recasser, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, on a trop tiré sur la corde, hein, donc ça risque ici de recasser, hein, quand on va revenir, on a cette appréhension de... Alors pourquoi j'ai mis cette carte-là, elle est là. On a cette appréhension de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, et que cette femme nous rejette, hein, c'est ça. On a cette appréhension-là. En tous les cas, vous voyez, ce que cet homme, il veut, c'est... Alors, on parle de papier. Alors, ça peut parler différemment, hein. C'est-à-dire, peut-être que cet homme, là, il a tout réglé avec cette femme, avec laquelle il était en triangulaire. Donc, on peut parler peut-être de qu'il a divorcé, ou alors qu'il veut le faire, hein. Il est en train de le faire, peut-être, hein, régler sa situation. Hein. Mais c'est aussi peut-être qu'il a l'intention de... eh bien, peut-être de se paxer, de se marier avec cette femme, hein, avec cette femme du passé. Alors, le feu vert, c'est je me lance en quelque sorte, hein, vous voyez. On se lance, mais vous voyez, vous avez cette idée de communication en même temps avec les oiseaux sur les fils, là, les fils électriques. Hein. Ça parle de communication, donc on a envie de reprendre la communication avec cette femme. Je dirais aussi peut-être pour... Vous voyez, les papiers, ça parle aussi de... Comment je veux dire ça, j'entends aussi régler des situations, vous voyez. Quand on range ses papiers, bon, c'est ça aussi, c'est de faire le tri, c'est de ranger un petit peu tout ça. Et d'expliquer en même temps, eh bien oui, voilà, où j'en suis, quoi, actuellement. Hein. Peut-être de dire qu'on est en train de divorcer, qu'on va divorcer, ou que ça y est, ça envoie d'être fait officiellement. Hein. Mais avec la recherche, on est un petit peu, vous voyez, on se pose beaucoup de questions. On est en train de regarder les choses d'un peu plus près, parce qu'on ne sait pas comment ça va marcher. Hein. C'est ça aussi. Hein. Mais c'est aussi peut-être l'idée que... comment je peux dire ça? On a bien réfléchi. On a bien réfléchi à ce qu'on doit faire. Hein. On a été dans... On a bien observé tout ça de très près, et on a pris sa décision. Le feu vert, en quelque sorte, on y va. Hein. On ne se pose plus de questions. Hein. Mais ça peut être aussi une personne qui est tellement inquiète qu'elle va regarder sur Internet, par exemple. On parle de recherche. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous espionne et qui veut savoir si, par exemple, vous avez refait votre vie. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On ne veut pas avancer à l'aveugle ici. Hein. On réfléchit très très bien à ce qu'on doit faire. On le sent. Hein. Et on pense à tout. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Amour à mort.
oracle sentimental pour compléter ce tirage. Pas ce qu'on va nous dire. Hein. Allez, on va étaler les cartes. Aujourd'hui, il fait une journée, une très très belle journée, hein, ensoleillée, c'est agréable, parce que là, on a eu, pour les fêtes du 13-14 juillet, là, on a eu vraiment un temps exécrable, ce qui a fait que de nombreux feux d'artifice ont été supprimés. J'ai réussi à en voir un, il n'y a pas longtemps, hein, qui avait été reporté, donc ça m'a fait plaisir quand même de pouvoir en voir un au moins, parce que là on a eu du temps, mais du vent, de la pluie, ça a été difficile. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale, on a l'amour. Ouais. Vous voyez, l'amour sur le lys, on est vraiment... C'est quelqu'un qui est persuadé, en quelque sorte. Enfin, c'est pas persuadé, c'est quelqu'un qui sait qu'il aime. Hein, il ne doute pas. Hein. Alors, sentiment, rencontre, amour de soi. J'ai du mal à voir. Dévotion, passion. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui... Mais ça, c'est le roi de coupe. Hein. Encore une fois. Hein. On est conscient de ses sentiments, on les assume pleinement. On les vit pleinement. Hein. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai les âmes sœurs. Donc, on va parler ici de lien d'âme, hein, sûrement. Alors, les âmes sœurs, l'équilibre, les blocages émotionnels, ben oui, c'est ça. Ça ne m'étonne pas sur les chakras. Hein. Le contrat d'âme, vous voyez, ça, c'est mon appui hein, sur le... Les guides nous disent, oui, c'est bien ça. Amour, pause. La consultante, donc c'est vous, mais on peut remplacer par le consultant. Hein. Le masque, et on a l'évolution. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quelqu'un qui est conscient ici, je pense, d'un contrat d'âme. Hein. Ici, c'est un lien d'âme, on voit très bien, c'est la première carte, les âmes sœurs. C'est pour ça qu'on a l'amour et puis la pureté des sentiments. Peut-être le savoir, c'est-à-dire qu'il a compris aussi que il était dans un lien d'âme. Hein. Il y a peut-être cette connaissance du lien, certainement ici, qu'on nous dit. Pardon, j'ai du mal à prendre les cartes, là. Mais vous voyez, il y a le lys, donc ça parle d'amour pur. Hein. C'est quelqu'un qui est dans les blocages émotionnels, qui a été longtemps dans les blocages émotionnels. On le voit ici. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de l'impasse. Hein. C'est-à-dire qu'il doit réussir à équilibrer ses émotions aussi. Hein. Je pense qu'il est en train de le faire aussi, qu'il l'a fait peut-être parce que blocage émotionnel peut nous dire aussi qu'il était dans le déni de cet amour pendant longtemps, qu'il a beaucoup réfléchi, qu'il a ressenti qu'il était dans un lien d'âme, tellement cet amour est puissant, et qu'il a rééquilibré déjà tout ça. Hein. Mais simplement, ce qu'il doit faire aussi, c'est arriver à dépasser sa peur de revenir. Hein. Alors, on parle de justice, d'égalité, de peser le pour et le contre, de constance, de mise au point. Hein. Peut-être aussi, l'idée, c'est aussi avec cette carte de l'équilibre, voyez, d'arriver à se retrouver un équilibre ensemble. Hein. On a eu des blocages émotionnels parce que on était séparés, que on était dans une autre relation, et il va falloir ici, eh bien, trouver en quelque sorte se rééquilibrer ensemble, c'est-à-dire arriver à se réconcilier. Hein. Ça parle de ça aussi, hein, ici. De réconciliation. Hein. Mais en tout cas, on considère que cet amour n'est pas terminé. Hein. On considère, on a toujours pensé à cette femme, je pense, hein, même si on a peut-être été un moment dans le déni. Hein. On parle d'arrêt, de recul, de répit, de suspension, d'interruption. Hein. On sait que ce n'est pas fini. La pause, c'est pas la fin totale, c'est que il y a une pause dans cette relation. Hein. On a été séparés pendant un moment, mais on sait qu'on doit reprendre ensemble parce que on a des sentiments réels. Et d'ailleurs, ici, hein, vous apparaissez, alors, soit la consultante ou le consultant, peu importe. Hein.
ici vous êtes là, hein, et cette personne, enfin cet homme, il a porté un masque pendant longtemps, voyez. On parle de se protéger, se mentir, se cacher, dissimuler, carapace, mais c'est aussi peut-être tous les, vous voyez, les non-dits, hein, c'est ça aussi, hein. On a caché beaucoup de choses, on n'a pas dit beaucoup de choses, on a dissimulé peut-être beaucoup de choses pendant longtemps et on a envie d'en parler, hein, de régler les problèmes en quelque sorte et de dire qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on n'est plus le même. Évolution, progression, amélioration, avancement. Alors, j'ai du mal à lire, croissance, développement. Voilà. On a en même temps, on a eu... je pense qu'on a compris qu'on aimait réellement enfin vous, si vous êtes cette femme, hein, ou cet homme, enfin le consultant ou la consultante, hein, et que là, comment dire, on a vraiment envie de manifester ce qu'on ressent, hein, voilà, et de dire que cette triangulaire est terminée. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a envie aussi d'évoluer ensemble, hein, de reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée. Ça parle de ça aussi, hein. On veut reprendre l'histoire où elle s'est arrêtée, où il y a eu cette pause, et repartir ensemble, hein. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit que cet homme, en quelque sorte, il a conscience de ses sentiments. D'ailleurs, il a tellement des sentiments forts, hein, puisqu'on parle ici de lien d'âme sœur, hein, en quelque sorte, il ne peut plus reculer, hein. Il assume complètement ses sentiments. Peut-être qu'il ne les a pas assumés auparavant, puisqu'on a la carte du masque, hein. Mais là, il sait que il est, comment dire, il ne doute pas de cela et il a envie, avec le chariot, bien de revenir vers une personne. Il a envie véritablement de tout faire pour aboutir à ses fins, pour que ça soit un succès, hein, pour que son entreprise de retour soit un succès, hein. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé ici, hein. Même s'il a des peurs, hein, mais je pense que l'idée aussi du chariot, c'est d'arriver à contrôler ses peurs pour revenir, hein. Donc, je pense que là, on aura un retour, c'est sûr, hein. Il y aura un retour, puisque c'est une carte de succès, le chariot, hein. On a un retour de cette personne. Après, bon, bien entendu, comme j'ai dit, vous avez votre libre arbitre, hein. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas, hein. C'est à vous de voir. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes, deux cartes conseils, mes guides. Donc, les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour, ici, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Alors, on parle certainement à cette personne. Peut-être que c'est vous, hein, qui voulez retrouver cette femme ou cet homme du passé, hein, possible, hein. Donc, on vous dit en quelque sorte de rester optimiste, c'est-à-dire d'être dans des idées positives, d'y croire, hein. C'est la loi de l'attraction aussi, c'est-à-dire que si vous n'y croyez pas, ben vous allez attirer à vous, eh bien, des choses négatives, hein. Si vous y croyez, si vous envoyez des pensées positives, des demandes aussi à l'univers, eh bien, vous risquez beaucoup d'avoir ce que vous voulez, hein. Voilà ce qu'on nous dit, d'être dans ces pensées positives, optimistes. Alors, j'allais reprendre le même jeu. Donc, un deuxième conseil ici. Voilà, tout est en train de se casser la figure. Ah, mais non, mais j'ai une carte qui s'est... C'est peut-être normal, on m'a dit en quelque sorte, ben, on m'a montré qu'il y a une carte en trop, une carte de l'autre jeu qui s'est mise dedans. Alors, c'était peut-être pas pour rien, vous voyez. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides, merci. Celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Ne comptez que sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Réfléchissez à la question de la dépendance. Vous fiez-vous aux autres pour faire ce que vous devriez faire vous-même. La guérison est un effort solitaire et si nous avons tous besoin d'aide en cours de route, au bout du compte, la tâche de reprendre les rênes de sa vie revient à chacun. Votre but, trouver et modifier les situations, vous laissez aux autres des responsabilités qui vous reviennent. Alors, on a peut-être aussi une personne là qui est influencée, hein, pour ne pas revenir vers vous, hein.
si vous n'êtes pas cet homme-là, hein, on lui dit en quelque sorte, ne comptez que sur vous-même, c'est-à-dire, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas ceux qui vous disent de ne pas aller vers cette femme, hein, en quelque sorte. Bon, ça peut être aussi cette énergie tierce qui revient un petit peu, comment dire, le harceler, hein, pour dire qu'il la reprenne, c'est possible aussi, hein. Mais en quelque sorte, on vous dit que ne comptez que sur vous-même, c'est-à-dire faites attention, il y a certainement des personnes mal intentionnées qui veulent vous dévier de votre chemin aussi, hein. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le chariot. Le chariot, c'est quelqu'un qui il va dépasser tous les obstacles, lui, pour y arriver. Donc on sait déjà que de toute façon, on va y arriver, hein, quels que soient les obstacles, quelles que soient les embûches tendues par d'autres personnes, eh bien, on arrivera quand même à dépasser cela, mais il faut rester aussi positif, optimiste, et puis ne pas se laisser influencer, bon, on l'a déjà dit, hein, par quiconque, hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser, donc le prochain signe, c'est le signe des Gémeaux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.